du pain et du beurre, et ça s'arrêta. C'est un réel plaisir, c'est une tradition justement de lancer cette semaine bleue à Ploufragan. C'est l'occasion donc de mettre un peu de lumière sur les retraités ou les personnes âgées. On a besoin d'avoir la mémoire de nos personnes âgées et c'est donc l'occasion qui nous en est donnée à travers cette semaine. Le centre social s'est fortement impliqué dans cette manifestation d'aujourd'hui et dans toute la semaine bleue qui va donc s'étaler. Je voudrais saluer en particulier Émilie. Je ne sais pas si tout le monde connaît Émilie, qui est la nouvelle directrice du centre social. Et donc je voudrais la remercier et remercier les équipes qui l'accompagnent, remercier donc les bénévoles et le collectif, et c'est ce collectif qui a donc retenu le thème, le pain, moulin, dans les moulins on fait du pain. Et je vous invite et je vous incite, mais vous l'avez peut-être fait également, à parcourir eh bien, l'exposition à côté. Et enfin, merci à tous les bénévoles, merci à toutes et à tous. Je vous souhaite eh bien, une bonne soirée, une bonne semaine avec des S aux bonnes semaines à venir sur Ploufragan. Merci à toutes et à tous. Donc moi je suis Émilie Boulaire, la nouvelle responsable du centre social du Tremplin. Donc je vais vous présenter le programme de la Semaine Bleue 2017 qui se déroule sur le thème du pain et plus précisément l'ami de pain, comme vous pouvez le voir sur la grande affiche. Merci également à Monsieur le maire pour nous permettre de mettre en place un tel projet sur la ville qui permet de continuer à développer l'intergénérationnel et le lien social entre les habitants pour favoriser le bien vivre ensemble à Ploufragan. Voilà, donc à présent je vais laisser la place à Liliane, Marie-Hélène puis Louis qui vont nous faire voyager autour du pain. C'est la cuisson du pain. Les servantes faisaient le pain pour les dimanches avec le meilleur lait, avec le meilleur grain, le fond courbé, le coude en pointe, hors des manches, la sueur les mouillant et coulant au pétrin, leurs mains, leurs doigts, leur corps entier fumé de hâte, leur gorge remuée dans les corsages plats, leurs deux doigts monstrueux pataugés dans la pâte et la moulaient en rond comme la chair des sacs. Le bois brûlé se fendillait en braise rouge et deux par deux, du bout d'une planche, les gouges dans le ventre des fours engouffraient les pains mous et les flammes, par les gueules s'ouvrant passage, comme une meute énorme et chaude de chiens roux, sautaient en rugissant leur mordre le visage. Merci. C'est un texte terriblement dramatique, un texte terriblement technique, et je vais avoir besoin de vous peut-être pour me souffler des mots. Il était une fois, dans le Finistère, deux petits villages en perpétuelle rivalité. L'un s'appelait Plouhinec, l'autre Pouldreuzic. Les gens de Plouhinec, par exemple, jouaient du biniou comme nulle part ailleurs. C'était une raison suffisante pour que ceux de Pouldreuzic jouent avec prédilection de la bombarde. Et il en allait de même dans tous les domaines. Les uns cultivant l'artichaut, les autres la pomme de terre, ceux-ci gavant des oies, ceux-là engraissaient des cochons. Il n'était pas jusqu'au cidre, dont Plouhinec s'abstenait, parce que celui de Pouldreuzic était fameux. Savez-vous ce qu'on buvait à Plouhinec? Eh bien, on y buvait une boisson faite avec des poires et appelée pour cela du poiré. Bravo. Bien entendu, on ne mangeait pas le même pain à Plouhinec et à Pouldreuzic.
Plouhinec s'était fait une spécialité d'un pain dur, tout en croûte, dont les marins se munissaient quand ils partaient en croisière. À ce biscuit, les boulangers de Pouldreuzy proposaient un pain tout en mou, doux et fondant à la bouche, qu'on appelait de la brioche. Les choses se compliquèrent. Le jour où le fils du boulanger de Pouldreuzy tomba amoureux de la fille du boulanger de Plouhinec, les familles consternées s'acharnèrent à détourner les deux jeunes gens. Rien n'y fit. Gaël voulait Guénaël, Guénaël voulait Gaël. Par chance, Plouhinec et Pouldreuzy ne sont pas immédiatement voisins. Il existe un village situé à mi-chemin de deux, c'est Lozévet. Or, Lozévet n'ayant pas de boulangerie en ce temps-là, les parents décidèrent d'y établir leurs enfants. Ce serait également à Lozévet qu'on les marierait. Quant au banquet de noces, on y mangerait des artichauts et des pommes de terre, des oies et du cochon, le tout arrosé de cidre et de poirée. Mais la question du pain qui se trouverait sur la table n'était pas aussi facile à résoudre. Les parents pensèrent d'abord distribuer à part égale biscuits et brioches. Mais les enfants objectèrent qu'il s'agissait d'un mariage de boulanger et que la nouvelle boulangerie se devait de créer un pain nouveau, le pain de Lozévet, mariant eux aussi les deux pains. Mais comment faire? Gaël fit observer qu'on pouvait prendre modèle sur les crabes et les homards. Chez ces animaux, le dur est à l'extérieur, le mou à l'intérieur. Guénaël lui opposa l'exemple des lapins, des chats, des poissons et des enfants. Là, le mou, la chair, est à l'extérieur. Le dur, ossoirette, à l'intérieur. Elle se souvenait même des mots savants qui désignent cette différence. Les homards sont des crustacés, les lapins des vertébrés. Il y avait donc le choix entre deux pains du mou, le pain crustacé et le pain vertébré. Ils se mirent au travail, chacun suivant son idée. Il apparut aussitôt que le pain crustacé se cuit beaucoup plus facilement. En effet, la boule de pâte mise au four sèche, dort et durcit. À l'intérieur, la pâte reste blanche et molle. Gaël triomphait donc. Mais les échecs de sa fiancée lui faisaient de la peine. Pourtant, la petite boulangère avait compris que c'était la chaleur de la cuisson qui fait naître la croûte. Donc, que le pain vertébré devait être cuit de l'intérieur. Elle avait eu l'idée d'enfoncer dans la pâte une tige de fer brûlante, comme une sorte de tisonnier. Gaël, qui l'observait, en avait froid dans le dos. Serait-ce toujours des niches qu'elle transpercerait ainsi avec un fer rouge? Bref, seul le pain crustacé se trouva au point à la date du mariage, et c'est ce jour-là, à Lozévet, que fut goûté pour la première fois le pain que nous connaissions, composé d'une croûte dorée entourant la masse moelleuse de la vie. Est-ce à dire que le pain vertébré fut oublié? Pas du tout. Gaël et Guénaël eurent un petit garçon. C'est lui qui, à l'âge de 5 ans, suggéra à sa mère l'idée qu'il devait imposer le pain vertébré. Il lui suffit pour cela de manger à 4 heures une brioche, avec un morceau de chocolat. Sa mère, qui l'observait tenant d'une main sa brioche, de l'autre son morceau de chocolat, se frappa le front et se précipita dans le fournil. Elle venait de songer que l'os, la vertèbre dure du pain vertébré, pouvait être constitué par une barre de chocolat. Le soir même, la boulangerie de Lozévet mettait en vitrine les premiers petits pains au chocolat de l'histoire. D'abord, une évidence, le pain avec un P majuscule a été de tout temps l'aliment de base dans toutes les cultures et depuis l'Antiquité. L'écrivain romain Juvénal conseillait le pain fait avec de la fine farine, de la fine fleur de froment. Et son condisciple Horace déplorait, lui, panis secundus, le pain de mauvaise qualité. Le pain était sacré ou sacralisé. Ma grand-mère Jeanne
n'entamait jamais un pain sans le signer, comme s'il était tombé du ciel. Et paradoxalement, elle ajoutait, il faut gagner son pain à la sueur de son front. Et le lendemain, en piqûre de rappel, on ne gagne pas son pain sur la raie de son dos. Nous le savions déjà. Alors oui, moi je suis fidèle à la baguette, sans le béret évidemment, et je ne jette jamais de pain. Réminiscence d'un blasphème sanctionné par une taloche pour l'avoir osé quand j'étais gosse. Aucun risque d'oubli. À vos caprices, messieurs, dames, vous le voulez comment? Baguette, banette, boule ou zigzag? Moulé, plié, miro, polka? Bâtard, épi, pavé ou paneton? Au grain ou moisson? Épeautre ou viking? Et en cas d'exigence ou de nécessité, avec ou sans gluten? Brillat, médiéval, Bayard ou cœur de lin? Sel ou complet? Maïs ou meule de pierre? On ne mange plus le pain de la veille et on le jette par sac, alors qu'un tiers de l'humanité souffre de la faim. Non, ce n'était pas mieux avant, mais est-ce que ce sera mieux après? J'ai gardé le parangon des pains pour le dessert, un pain surprise en quelque sorte, à consommer sans modération. C'est le pain des rêves, le pain des mots, que l'on dévore parfois au fil des lignes, au fil des pages, avec une telle gourmandise qu'il en fait parfois oublier les nourritures terrestres. Le pain béni de la culture, en somme. Aussi, je vous souhaite un bon appétit. Tous les matins, il achetait son petit pain au chocolat. La boulangère lui souriait, il ne la regardait pas. Et pourtant, elle était belle, les clients ne voyaient qu'elle. Il faut dire qu'elle était vraiment très croustillante, autant que ses croissants. Et elle rêvait mélancolique le soir dans sa boutique à ce jeune homme distant. Il était bien que voilà tout, mais elle ne le savait pas. Alors, pour la troisième chanson, Avec les enfants, c'est une chanson un petit peu dynamique qu'on avait choisie pour eux, spécialement, c'est une petite chanson de Claude François. Donc alors, elle est moins connue que les standards de Claude François des années 80, mais en fait, elle concerne tout à fait le thème du pain, ça s'appelle « Du pain et du beurre ». Vous êtes prêts les enfants? Allez. Ne sait faire que ça.